Je suis victime d'une cyberattaque, quels réflexes dois-je avoir? En cas de cyberattaque, il est vraiment crucial d'agir rapidement et efficacement pour minimiser les dommages et les impacts sur les fonctions métiers impactées. Il est crucial d'avoir les bons gestes pour sortir rapidement de la situation et d'assurer la résilience de l'organisation. Pour partager quelques bons réflexes à adopter, ça serait de identifier l'attaque et évaluer l'étendue des dégâts. En effet, il est important de détecter le type d'attaque dont il s'agit et quels systèmes, données ou services sont affectés par l'attaque pour pouvoir y répondre de manière appropriée. D'ailleurs, c'est cette première qualification qui permet ou non de déclencher une cellule de crise qui aidera à répondre à l'événement. Le second conseil, c'est d'isoler le problème. Prendre des mesures immédiates pour atténuer ou minimiser les impacts de la cyberattaque. Ça peut être la déconnexion des systèmes ou réseaux qui ont été impactés pour empêcher la propagation de l'attaque. Le troisième conseil, c'est de travailler sur la remédiation. Il est important de restaurer les systèmes et mettre en place, voire améliorer, les mesures de sécurité pour prévenir de futures attaques. En cas de cyberattaque, comme l'a indiqué à l'instant Imad, il est nécessaire d'activer très rapidement la cellule de gestion de crise et de réponse à incident. Cela implique une gouvernance claire des différents acteurs en présence et notamment la coordination des fonctions internes de l'entreprise avec des prestataires externes qui, grâce à des clauses de confidentialité ou soumis au secret professionnel, pourront prendre rapidement connaissance des éléments majeurs et conseiller au mieux l'entreprise. Je pense notamment aux experts informatiques et aux avocats, par exemple. Le deuxième point important est de venir identifier les obligations légales et réglementaires et délais de notification auprès des autorités compétentes. Pour les acteurs du secteur bancaire et les organismes d'assurance, il existe des obligations de notification auprès de l'autorité de contrôle prudentiel. Ces notifications se font suivant les délais et formulaires précisés par l'autorité et impliquent une notification initiale, une mise à jour et bien souvent un rapport final à l'issue des mesures de remédiation qui auront été prises. Lorsque l'incident de sécurité constitue également une violation de données à caractère personnel, la notification dans un délai de 72 heures après en avoir pris connaissance à l'autorité de protection des données à caractère personnel, en France la CNIL, est nécessaire. Cette notification peut se faire en deux temps, avec une notification initiale partielle et puis ensuite un complément d'information qui sera fourni dans les meilleurs délais dès que finalement le responsable de traitement en sait un peu plus et est capable de répondre aux différents éléments demandés, notamment la nature de la violation, le nombre de personnes et les catégories de données concernées, les impacts de la violation et les mesures prises ou envisagées pour que cet incident ne se reproduise plus. Un autre point important, qui est le troisième, c'est l'obligation de dépôt de plainte. En effet, depuis avril 2023, il est nécessaire de déposer une plainte dans les 72 heures afin de pouvoir prétendre à l'indemnisation au titre, indemnisation éventuelle, au titre des contrats d'assurance souscrits. Cette obligation est d'ordre public et ça applique aux contrats en vigueur. En quoi consiste la gestion d'une crise cybersécurité? C'est important de repartir de la définition. Qu'est-ce qu'une crise? Une crise est la survenance d'un événement ou d'une série d'événements que, 1, on n'aurait pas pu anticiper, que 2, ayant un impact fort et ou durable sur l'activité de l'entreprise, et 3, dépasse les capacités habituelles de réponse de l'entreprise. Il est donc nécessaire, au sein des entreprises, d'avoir un dispositif de gestion coordonné pour faire face aux situations de crise. 2 éléments clés pour le dispositif. 1, son déclenchement. Quand est-ce qu'on déclenche notre cellule de crise? La qualification de l'événement, son impact sur l'entreprise. Et 2, l'organisation du dispositif de crise. Quelles sont les parties prenantes
mais aussi la communication entre ces différents membres, ces différentes cellules, les cellules opérationnelles et les cellules stratégiques dans le dispositif de gestion de crise. Ce dispositif doit à la fois gérer la situation de crise en cours, mais aussi préparer le retour à la normale, en statuant sur la stratégie de remédiation à mener. Le dispositif doit également être entraîné, testé de façon régulière à travers des simulations de crise pour assurer le fonctionnement et garantir les bons réflexes. Les situations de crise sont souvent stressantes et il s'agit de préparer le maximum de situations pour disposer des bons réflexes le jour J. D'ailleurs, l'une des dimensions parfois oubliées dans les dispositifs de gestion de crise est la gestion de l'humain. Une crise, c'est long, la sollicitation des équipes peut être intense et il faut avoir cet aspect en tête pour garder une efficacité tout au long de l'action. Une bonne gestion de crise implique assez rapidement une évaluation de l'impact de l'incident sur l'entreprise et la vérification des couvertures de polices d'assurance souscrites. Plus généralement, on recommande un état des lieux juridique afin de bien identifier clairement les obligations réglementaires, contractuelles également, lorsque l'incident a des répercussions sur un environnement ou des partenaires commerciaux. Et également de pouvoir mettre en place une documentation au fur et à mesure des mesures prises afin de satisfaire aux obligations de conformité et de transparence. Un autre point important est la mise à jour du registre des incidents afin de bien catégoriser et de le classifier pour satisfaire encore une fois les obligations réglementaires et participer à l'amélioration de la résilience au sein de l'entreprise. Comment définir un plan de remédiation efficace ? La remédiation suite à une cyberattaque consiste en la reprise du contrôle sur le système d'information compromis et le rétablissement des services impactés. Disposer d'une vision stratégique, des orientations et des moyens à déployer dans le cadre d'une remédiation est clé pour l'avenir d'une organisation touchée. Dans certains cas, que nous voyons sur le terrain, un plan de remédiation bien pensé et bien mené transforme l'incident en une opportunité d'amélioration significative. L'entreprise repart sur des bases saines et fait un bond important en termes de maturité cybersécurité. La remédiation est l'une des dimensions majeures de la réponse à incident. C'est un travail qui commence dès l'arrêt de l'action malveillante et qui peut s'étendre sur plusieurs mois. D'ailleurs, l'INSEE a publié un ensemble de guides et de bonnes pratiques sur les éléments de remédiation, décrivant les principes du pilotage, de la bonne mise en œuvre, à la fois sur les volets stratégiques, les volets opérationnels et les volets techniques. L'impact d'une cyberattaque peut se chiffrer en millions ou même en dizaines de millions d'euros. Il est vital de définir un plan de remédiation aligné avec les enjeux métiers de l'entreprise et le coût de l'interruption de service. La décision du management pourra varier entre restaurer les services uniquement essentiels à l'entreprise, encore faut-il savoir lesquels, d'où la cartographie des fonctions importantes et critiques dans l'entreprise, et jusqu'à tout remettre à plat. Profiter de l'occasion d'une cyberattaque pour reconstruire le système d'information sur des bases saines. Le plus important est de trouver le bon équilibre en donnant au management les bonnes clés pour décider et assumer des choix structurants. Pour définir un plan de remédiation efficace, il est à la fois nécessaire d'être dans la collaboration, mais également dans la méthode, et d'établir un plan par fonction, y compris la fonction juridique, afin de tirer les conséquences des leçons apprises de l'incident, mais également de pouvoir renforcer les procédures existantes, notamment en matière de gestion de risque vis-à-vis des tiers, et en matière de protection des données à caractère personnel. En parallèle, les actions curatives sont nécessaires. La direction juridique pourra apporter ses conseils, notamment en matière de mesures visant à préserver la défense des intérêts de l'entreprise, mais également à préserver les éléments de preuve ou alors à assurer la confidentialité des échanges avec les prestataires tiers pouvant intervenir dans le cadre de la remédiation. Un autre point important est la gestion
de ses relations avec ses partenaires commerciaux. La crise, la gestion de la crise et puis le rétex qui est crucial, c'est-à-dire le retour d'expérience, va viser à améliorer à la fois peut-être les conditions contractuelles dans lesquelles les tiers sont amenés à intervenir ou à collaborer avec l'entreprise. Également la mise en œuvre des audits, des actions convergentes de conformité avec la collaboration de ses partenaires. Et puis plus largement au sein de l'entreprise, la collaboration interfonctionnelle visant à permettre une gestion plus sereine dans des conditions, on le sait, difficiles de la crise. Le contexte des Jeux Olympiques en France augmente le niveau de la menace. Quelles sont les principales recommandations? Dans le contexte des Jeux Olympiques et Paralympiques, les entreprises en France, et en particulier celles dont la marque est fortement associée à l'image de notre pays, seront certainement la cible des attaques usuelles des activistes qui viseront à entacher l'image du pays et à créer du buzz autour des Jeux. Malheureusement, le risque est important. Assez peu d'organisations disposent aujourd'hui des solutions pour se protéger des attaques par délit de service ou d'effacement sur l'ensemble de leurs sites exposés. À noter tout de même que les structures les plus critiques pour le succès des Jeux ont déjà fait l'objet d'un encadrement spécifique par l'ANSSI et par les entités organisatrices. De ce fait, il est recommandé de prendre des mesures supplémentaires pour garantir une résilience opérationnelle numérique. Un pilotage stratégique pourrait s'articuler autour de 4 piliers, par exemple. Le renforcement des mesures de sécurisation, notamment s'agissant des fonctions les plus exposées dans le cadre des JO. Également des actions de sensibilisation aux premières et secondes lignes de défense pour rappeler les enjeux, les bons usages et bonnes pratiques d'hygiène informatique et rappeler les procédures applicables à l'entreprise. Un troisième pilier pourrait être le renforcement du dispositif de veille afin de bien prendre en considération les menaces spécifiques dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques et également s'assurer du bon suivi des relations contractuelles avec les prestataires sur des services informatiques particulièrement exposés, particulièrement critiques, puisqu'il existe un risque systémique dans le secteur financier.